Le document paraphé par le ministre de l'économie et des finances et le représentant de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire concerne deux concours financiers sous forme de dons. Le premier se chiffre à environ 75 milliards de francs CFA. C'est un appui budgétaire consacré à la reconstruction et à la relance économique de la Côte d'Ivoire. Le second, d'un montant de près de 25 milliards, est destiné au financement du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. La Côte d'Ivoire compte plus de 4 millions de jeunes sans emploi et ces jeunes marginaux et sans emploi ont joué un rôle dans le conflit. C'est pourquoi les représentants du gouvernement ivoirien et de la Banque mondiale ont salué les efforts consentis par les deux parties pour aboutir à ce projet d'urgence de création d'emplois jeunes. Autre temps fort de cette cérémonie, c'est le bilan dressé par le ministre de l'économie et des finances de la table ronde sur la Côte d'Ivoire tenue en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le ministre Charles Kofi Dibi a révélé que les partenaires au développement ont décidé de travailler avec la Côte d'Ivoire pour remettre le pays sur la voie conduisant au point d'achèvement au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. À la question de savoir à combien s'élèvent les besoins de la Côte d'Ivoire en matière de financement, le ministre n'a pas donné de chiffres, mais il s'est montré rassurant. Dernier temps fort de ce lundi, c'est la signature d'une convention de prêt entre la République populaire de Chine et la Côte d'Ivoire. Ce prêt de la Chine s'élève à 52,6 milliards de francs CFA. L'autoroute Abidjan-Grand Bassam s'élève à 65 milliards de francs. Les 10% restants est l'affaire de l'État de Côte d'Ivoire.